Le Paris Saint-Germain contre le PFC ce soir en 16e de finale au Parc des Princes. Surprise, c'est le petit qui a mangé le gros. Victoire et qualification du PFC. Les images avec vous, Maxime. Oui, le Paris Saint-Germain qui était double tenant du titre, qui a dominé sans marquer et qui a fini par se faire punir. On va voir les images avec un centre-tir de Barcola sauvé par Nkambadio en première période. En seconde, Barcola, encore une grosse occasion, mais il tire à côté. Dembélé, entré en jeu, va buter lui aussi sur Nkambadio. Kebal sert Iconé pour l'ouverture du score du Paris FC. Kebal qui venait d'entrer, qui rentre tout juste de la CAN où il a été éliminé avec l'Algérie. Et en fin de match, dans le temps additionnel, deux grosses occasions pour le Paris Saint-Germain. Avec d'abord Zahir Emery, c'est plutôt un centre, mais c'est un tir qui termine sur l'équerre. Et ensuite, c'est à bout portant manqué la tête de Désiré Doué. Celle-là, elle est belle quand même. Ouais. 16 Coupes de France, dont 8 sous le pavillon qatari. Dernière élimination en Coupe de France pour le Paris Saint-Germain, 2023, 8 février, c'était au Vélodrome. Peut-on ce soir parler d'un tremblement de terre? Habillage à la Marseillaise. Peut-on ce soir parler d'élimination? C'est un tremblement de terre ou pas? Bah franchement, j'hésite parce que c'est tout en nuances. Et vraiment sur le gong, je dis non. Non. Il n'y avait pas ouragan, il n'y avait pas une révolution, non? Un tremblement de terre, ça va, on n'est pas une chaîne d'infos, du calme, c'est une image sportive. Guillaume Dufy. Bah non. Bah non, d'accord. Thomas? Allez, je vais dire oui. Ben oui. Non mais il faut le penser quand même. Bah oui, je le pense, oui. Bernard, Il a envie de contrat faire ou pas vivre l'émission, contrat? laissez-le. Contrat? Eh ben voilà. Voilà, alors là, on va se régaler. Eh ben, merci, Président. Vous envoyez le jungle, s'il vous plaît? C'est un duel. Un super duel. Un super duel. Oui. Une minute? Comment? Là-dessus Moi, comme argument, ce n'est pas un tremblement de terre. Ouais. Bah, il va falloir que tu développes. Bah, va falloir faire un. Ouais, va falloir. Je peux le répéter 30 fois. Applique-toi, s'il te plaît. Sébastien, je vous conseille peut-être de commencer. En attendant, il aura peut-être trouvé une idée, notre ami Fais Dufy. long, si je puis Si me tu veux, permettre. je suis pas mieux plus là, mais Thomas, allez-y. Bernard, qui commence? Allez, j'y vais. Thomas, voilà. Ils Peut-on vont parler commencer, ce soir de tremblement de terre? Oui, Thomas, vous avez 30 secondes, à vous de jouer. Bah oui, de toute façon, pour moi, le PSG qui sort de la Coupe de France, ça restera toujours un tremblement de terre parce que ça va permettre forcément à notre équipe d'apercevoir un titre là tout droit. Donc ça, forcément, ça joue. On parlait, bah là, c'est quand même le PSG qui est champion d'Europe. Le PFC est promu avec toute l'histoire qu'on avait autour, la rivalité, tout ça, qui n'existe pas. Bah, elle peut démarrer peut-être ce soir. Et voilà, le PSG qui semblait imbattable, qui refusait la défaite, où tout lui glissait dessus, bah, ce soir elle se prend les pieds dans le tapis. Dès les 16e de finale, c'est quand même assez rare. Donc oui, je peux en parler d'un petit tremblement de terre. Ouais. Bah oui, petit tremblement de Il y a terre. un tremblement de C'est terre. pas petit tremblement de terre. Tremblement de terre. Sébastien, une bise. Sébastien, silence. Non mais je suis pas sûr, comme le dit Thomas, que la rivalité entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain ait débuté vraiment ce soir. Le Paris Saint-Germain, il est aujourd'hui un club stable. Luis Enrique ne va pas prendre la porte tout à l'heure, ce n'est pas le Real Madrid. Le jeu est quand même là. Moi, je m'interroge sur la suite, mais c'est pas ce match-là qui va me faire basculer dans l'interrogation absolue. Ils ont raté des occasions qu'ils ratent jamais, ça peut arriver. Et en tout cas, ça va pas changer la face du Paris Saint-Germain. Faut que je continue, Guillaume, ou pas? Non, ouais, tu peux. En galère. Un peu. Non, en galère, non. Mais je vois un tremblement de terre, c'est quoi? C'est jamais c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer quand il y a un tremblement de terre? Malheureusement, il y a des décès. Victimes. Bah là, il n'y aura pas de décès, non. Ouais, image sportive, tremblement de terre. Quand Nadal se fait sortir à Roland-Garros par Soderling, l'équipe titre tremblement de terre. À vous de jouer, Bernard Lyons. C'est assurément, et en tout cas, un tremblement de terre dans les 15 autres villes dans lesquelles ils ont des clubs toujours qualifiés en Coupe de France. Parce qu'on a enlevé le trophée de la Coupe de la Ligue, il reste la Coupe de France, parce que le championnat, on sait qu'il est payé d'entrée. Donc là, tu te retrouves avec la possibilité, à la différence des autres années, de pouvoir gagner un trophée. Vous vous rendez compte, on a des clubs comme Rennes, comme Lyon, etc. C'est hyper important. Donc au niveau de la Coupe de France, bien entendu, aussitôt dans la compétition, mais c'est un énorme tremblement de Mais terre. Rennes l'a gagné il n'y a pas très longtemps, je crois. Ouais, un tremblement de terre, c'est l'OM qui perd demain contre Bayeux à Dornano. arrive tous les deux C'est ans, le Paris Saint-Germain qui descend en Ligue 2, c'est le Paris Saint-Germain qui ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Là, c'est une petite sortie de route. Nos amis parisiens ont des circonstances atténuantes. Ils viennent de faire 500 000 km pour jouer un match en bois au Koweït. L'important, c'est la Ligue des Champions. Voilà, c'est un petit accident, mais un tremblement de terre. Il faut faire attention aux Merci mots, Bernard. beaucoup. Toi, le spécialiste des mots. Guillaume, vous êtes un diesel, vous avez du mal à démarrer, mais après vous êtes inarrêtable. Peut-on parler ce soir d'un tremblement de terre, l'élimination du Paris Saint-Germain par le PFC? Si c'est oui, c'est Thomas et Bernard. Si c'est non, c'est les chroniqueurs de l'émission Le Grenier des mots. Les mots ont un sens. Ah non, Sébastien et Guillaume. Présidente, à vous de jouer.
Les mots ont un sens, mais on peut aussi faire des métaphores. Et l'échelle de Richter est très large. Donc ça peut être. À 0 sur l'échelle de Richter, c'est pas vraiment de terre. Non, mais que le PSG se fasse éliminer en 16e de finale de la Coupe de France, c'est une énorme À surprise. domicile. Même contre un club de Ligue 1, c'est pas effectivement ils ont pas sorti contre une R1 et ça serait probablement pas arrivé. Mais c'est une surprise énorme. Et ça change quand même la donne de la saison française où habituellement, quand même, depuis que le Qatar a racheté le PSG, il n'y a pas beaucoup de sorties de route en Coupe de France. Voilà, ils sont toujours au rendez-vous, ils font le boulot, et ce soir, ils ne l'ont pas fait. Mais Lisande, tu me dis c'est une surprise. Oui, c'est une surprise. Tu me dis c'est une petite sortie de route, un petit accident. c'est un Non, c'est accident. plus que ça. C'est une surprise. Pour le standard du club auquel ils nous ont habitués depuis 12 ans, sortir en 16e contre le PFC au parc, c'est quand même un petit tremblement de terre. Donc il n'y a pas de victimes à moyen terme. Il ne s'agit pas de se faire virer pour Luis Enrique, évidemment, ni de remettre tout en cause. Oui. Mais franchement, ça fait tâche dans le tableau. Ça va causer des dégâts dans les jours à venir au Paris J'en sais Saint-Germain. rien, Parce qu'un je tremblement suis de terre, il y a pas- des choses qui non. cassent. Sur les 4 vois. dernières années, il y a quand même eu 2 fois un autre club que le Paris Saint-Germain qui l'a gagné. Oui. Ouais. Ça arrive, quoi. Toulouse Je veux et dire, Nantes. parce que si on Toulouse et écoute Nantes. nos copains, Oui, mais- ça mais n'arrive là, jamais. c'est fait arriver à 16e de la Deux fois sur 4. C'est pas arrivé en 16e de Monsieur finale. Tarago est en train de nous expliquer que le Paris Saint-Germain, une fois sur deux, se fait éliminer dès les 16e de finale contre un promu. Là, c'est au Parc des Parce Princes. que là, on ne parle pas d'être Ah, vous éliminé avez à raison, Marseille faut tout ou à Lyon changer. ou à Lille. Là, on parle d'un promu. non, Avec mais tout le Bernard, respect t'as que- raison. On est On a en pas janvier, dit il faut 16e tout de finale. balancer. Ça, c'est Sébastien Achaoui, il fait exprès de ne pas comprendre ce qu'on veut dire et d'aller ailleurs. Alors, Là, soit on dit pas soit qu'on va c'est tout ça, virer. soit c'est que tu Non, t'exprimes non, mal. c'est juste qu'on C'est au pas dit choix. qu'on allait virer tout le monde. C'est juste que là, ça permet. Moi, je suis le Racing Club de Lens. Je suis premier de Ligue 1 et j'ai jamais gagné la Coupe de France. Bon, bah, il y a l'objectif peut-être de faire une saison qui sera all-time. Le doublé, carrément. doublé. Mais pourquoi pas Candice Roland, vous êtes au parc, vous avez vu la rencontre. On a vu beaucoup dans le résumé proposé par Maxime, beaucoup d'occasions manquées par le Paris Saint-Germain. C'est un hold-up, c'est voilà, une victoire très surprise de la part du PFC. Bonsoir Candice. Oui, bonsoir à tous. Oui, c'est une victoire surprise parce qu'effectivement, il y a eu cette action, ce but unique du PFC. Il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions tout au long de la rencontre. Et le Paris Saint-Germain qui a vraiment fait le travail, notamment en deuxième période. Il a manqué cette concrétisation des actions avec effectivement des gros ratés, des arrêts aussi d'Nkambadio qui aura sauvé le PFC. Et Luis Enrique l'a dit en conférence de presse. Pour lui, il est fier de ses joueurs. Il méritait la victoire. Mais parfois, c'est injuste. Le football, c'est comme ça. Pour lui, il n'y a aucun souci. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait sur le terrain. Il manquait ce but, voilà, marquer ce but qui nous aurait donné la victoire. En tout cas, ça n'a pas été vécu comme un tremblement de terre, pas du tout. D'ailleurs, les supporters à la fin du match n'ont pas sifflé, ils sont partis très tranquillement dans le silence, donc ça n'a pas eu le sentiment d'être vraiment un tremblement de terre. En revanche, je me suis fait la réflexion pendant la conférence de presse de Luis Enrique qui a duré 5 minutes, c'est que là, a priori, pour l'instant, le PSG n'est pas en position de se qualifier pour le trophée des champions, par exemple, à moins que Lens fasse un doublé. Ok, très Je bien. sais pas, moi, le Real Madrid, ils se font sortir par Oviedo en Coupe du Roi en 16e de finale. Vous pensez que ça va pas un tremblement de terre comme ils appellent ça un tremendo. Vous pensez pas que ça va pas faire la une de tous les médias? Là, le club champion d'Europe qui se fait sortir par le PFC. Le Bayern Munich, Bah, c'est normal. il y a encore 2 ans, ils ont pris une tôle en 8e de finale. Et ça n'a pas fait de tremblement de terre. En Allemagne, ça avait été un tremblement de terre. Je vois que tu parles pas couramment allemand. Il est énorme. Tu Et dénigres comment la tu dis culture. ça en allemand déjà, j'ai oublié. Tremblement de terre en allemand. Attention. Mais en revanche, en revanche, au-delà de ce Allemand, grande match, vadrouille. Merci Bernard. en Oui. revanche, au-delà de ce match, Ça, non mais. Alors, c'est c'est pas ça. alors, non, je me suis peut-être trompé, c'était en bavarois. Sébastien. en revanche, au-delà de ce... allez-y, finissez. Finissez, ça me fait plaisir. Commencez. Coupez-le en régie. Commencez. Non, mais en revanche, au-delà de ce match, qui à mon avis demeure anecdotique pour les conséquences, il y a quand même des interrogations sur les états de forme de certains joueurs. Oui, mais ça c'est autre chose. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, à force de dire, parce que j'entends ça depuis 5 mois, à force de dire oui, ils sont blessés, mais ça va revenir, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'ils seront en pleine forme au printemps, mais le problème c'est que vous savez jamais faire quand du ça jus. revient. Ils vont Et faire du si jus. ça revient, Ousmane Dembélé, moi je ne sais pas si ça va revenir. Désiré Doué,
bien sûr, ce sont des joueurs merveilleux, mais je ne sais pas encore une fois, quand ça va revenir. Sébastien, c'est moche La que vous rentrée, êtes en train de faire. j'ai pas aimé encore ce soir. Non, mais c'est vrai que Sébastien, Sébastien est en c'est train de moche comprendre. Là, c'est la deuxième, la réplique. parce que il est en train de ressentir. Non, mais vous êtes intéressant. Vous êtes en train d'abandonner Guillaume Dufay. Vous avez une vue à 5 minutes. Bon, Bah non, je comprends. Parce que peut-être que votre cerveau n'est pas capable forcément d'aller un tout petit peu plus loin. Il a dit la même chose jeudi, il a dit la même chose vendredi, il répète. Alors tu apprendras une chose, c'est que c'est pas inutile d'être constant. C'est-à-dire que de ne pas dire tout et son contraire en 3 jours. Je vais être constant aussi parce que je vais continuer dans ce que dit Sébastien. Si le PSG ne gagne pas le championnat, il y a une possibilité parce qu'ils ne sont pas premiers pour le moment. Vous ne pensez pas que cette élimination contre le PFC, mis bout à bout, dans le Mais nous, on ne fait pas de fiction. Je ne suis pas de fiction, moi. Je suis pas de fiction. Mais il en fait. Mais non, je suis pas de fiction. Il n'y a pas de fiction. Là, il parle. Mais il fait pas de fiction. Il parle de l'état de forme des joueurs. Non, mais là, il y a C'est pas de la fiction, l'état de forme des joueurs. Éliminer de la Coupe de France ou pas? C'est pas de la fiction. Oui, donc mais tu que peux tu t'interroger sur les états de forme sur le choix de l'expression au tremblement de terre, que tu dises oui, c'est une surprise, c'est une surprise. Après la saison qu'ils ont réussi la saison dernière, c'est difficile de repartir avec le même niveau d'exigence, avec le même appétit, avec les mêmes efforts, tout le temps répétés en permanence. C'est difficile. Dans les corps et dans les têtes. Et on l'a dit, ils n'ont pas eu de coupure cet été. Ils ont enchaîné avec le Coupe du Monde des clubs. On leur demande un truc un peu surhumain et on est en train de constater que peut-être qu'ils touchent aux limites de l'humain. Ils sont pas si ricac. Et donc ça pose problème, enfin ça pose question pour la suite de la saison, évidemment aussi. Ils sont pas si ricac au Trophée des Champions parce que le scénario était un petit peu le même, sauf que là, ils ont manqué vraiment de réussite sur la fin du match. Mais ça nous avait déjà alerté au Trophée des Champions. Mais là, ça a quand même une conséquence directe. Trophée des Champions, tu aurais perdu. Là, t'es oui, c'est important. T'es éliminé. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Sébastien. Tu sors. Parce que le Trophée des Champions, c'est important aussi. Non, on parle de fait. Comme la Coupe du Monde des clubs, quoi. Les trophées sont. En France, c'est génial. On est le seul pays où les trophées sont pas importants. de la fin du match. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. En Angleterre, tout le monde s'en fiche, etc. Il n'y a qu'en France où les trophées, on ne les veut pas. Et ce que je veux dire, c'est que là, à ce stade-là de la compétition, face à un tel adversaire-là, vu le standing du Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui est le meilleur club en Europe, ben oui, c'est un tremblement de terre pour à l'échelle de la Coupe de France. C'est le meilleur club en Europe? Guillaume, champion d'Europe, il a gagné 74e tous les ans, il y a un meilleur club. 74e. Jusqu'à maintenant, je parle du À la meilleure équipe éventuellement. 74e minute, Jonathan Iconé marque. Je vous ai vu réagir sur la sortie de Lucas Chevalier. Vous avez quoi? Vous avez quoi comme impression? Un petit doute sur sa sortie. Voilà. Est-ce qu'il doit sortir? Est-ce qu'il doit sortir autant? Est-ce que voilà, un problème de timing. Mais Lucas Chevalier, ça demeure une vraie interrogation pour le coup. Depuis le début. Là aussi, ce match-là, parce que même si on a loué à juste titre sa performance l'autre jour, il coûte un but et sur une erreur de gardien très importante. Lors du Trophée des Champions. Et les pénaltys, bravo à lui, il n'y a pas de souci. Mais ils sont très très mal tirés. C'est pas comme Safonov qui allait les chercher dans la lucarne, n'importe où. Là, c'était très différent. Et je trouve que l'analyse de son match, même au Trophée des Champions, même s'il méritait une très bonne note, a été plus inquiétante qu'autre chose. C'est le milieu, moi, qui m'inquiète. Comment? C'est le milieu qui m'inquiète. Ah, j'avais une autre question sur un autre joueur, mais le milieu vous inquiète? Ouais, par exemple, un joueur comme Fabien Ruiz, les performances, il a plutôt bien démarré, mais là, je trouve quand même, ça fait quand même pas mal de semaines, voire des mois, où c'est des performances vraiment en dents de scie, où il y a des bas que je trouve assez bas. Là, ce soir, il est vraiment pas bon pour son équipe. Et là, pour le coup, lui, c'était un vrai cadre, un vrai mec qui est monté en puissance et qui était très important dans la saison qu'a pu faire, dans la deuxième partie de saison, qu'a pu faire le Paris Saint-Germain. Il y a la Coupe du Monde aussi en objectif. Donc voilà, moi, c'est ce milieu de terrain où voilà, je suis pas rassuré forcément là-dessus. On va écouter Luis Enrique qui loue la qualité de ses joueurs. Pas leur efficacité ce soir, mais qui loue le contenu de la rencontre. Écoutez-le. Ce que j'ai vu pendant tous les matchs, on a été très supérieur. C'est comme ça le football. Ce n'est pas juste, tu dois savoir perdre. Et en ce cas-là, c'est clair pour moi que c'est un résultat tellement bizarre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que ce soit mieux demain que ce qui s'est passé ce soir? Mieux qu'aujourd'hui, c'est difficile, ce sera difficile. Mieux qu'aujourd'hui, on a dominé, on a fait tout dans la première mi-temps, dans la deuxième mi-temps. Mieux qu'aujourd'hui, difficile. Mais il faut marquer des buts. C'est ça le football. Voilà, justement, il y a une stat qui me trotte dans la tête depuis le 22 novembre, c'est le dernier but de Bradley Barcola. Bradley Barcola, est-ce qu'il est inquiétant? Ce soir, il n'a vraiment pas été efficace. Ouais. C'est vraiment l'efficacité qui lui a manqué ce soir, le face-à-face qu'on a vu dans le résumé où il ferme le pied, qui n'est pas forcément un mauvais choix, il le fait même de temps en temps. C'est quand même un gros raté.
Il a fait beaucoup de différences, même si pour moi, le joueur qui a fait les meilleures différences, qui était le meilleur Parisien ce soir, c'est Kvara. Mais Barcola, dans le dernier geste, puis ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas de cette saison, Non, ça date depuis son arrivée. Et là, ce soir, dans des matchs comme ça, où il y a des gros turnovers, Barcola doit prendre l'attaque du Paris Saint-Germain sur ses épaules. Ça reste quand même un international. Et des matchs comme ce soir, il n'a pas le droit, Bradley. Il y en a une qui doit faire ficelle, vu les énormes occasions qu'il a. Il n'a pas le droit, Bradley. Ce qui est embêtant avec Barcola. On ira voir Candice après, Bernard. Je dis ce qui est embêtant avec Barcola, c'est que ça fait plusieurs saisons dont on attend qu'il lève l'interrogation qui plane au-dessus de sa tête. Est-ce que c'est un joueur de niveau international ou est-ce que c'est un très très bon joueur de notre championnat? Et sur des matchs comme ce soir, le doute il persiste. Candice Roland, vous vouliez nous parler de Bradley Barcola. Son inefficacité vous a certainement frappé, vous l'avez constaté. Oui, sur effectivement ce dernier geste, avec cette énorme occasion où il ne trouve pas le cadre avec cette frappe ras du poteau. Mais c'est vrai qu'en première période, je trouvais qu'il avait bien débuté la rencontre. C'est lui en tout cas qui impulsait un petit peu les offensives parisiennes. C'est lui qui créait quelque chose, qui débordait pour centrer, pour essayer aussi de trouver Gonzalo Ramos. Et on n'a pas senti qu'il y a eu ce jeu, en tout cas qu'il n'était pas là au service de Gonzalo Ramos pour l'abreuver de centres dans la surface de réparation. Maintenant, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on attend un peu le Bradley Barcola de la saison dernière, mais comme plusieurs autres joueurs, finalement, on a senti que peut-être qu'un Kvaratskhelia aussi commence un peu à baisser pavillon. Voilà, il faut que plusieurs joueurs, en tout cas, retrouvent un second souffle. C'est le cas de Bradley Barcola, qui aura aussi eu quelques offensives en deuxième période, plus là à servir les attaquants, mais voilà, il manque un peu ce match référence pour se rassurer complètement. Merci Candice, bonne soirée. Salut pour moi l'homme qui vous a mis en image, Paul Tellion. Sébastien. Non mais on fait une analogie permanente avec la saison passée, ce que je comprends totalement, mais Bradley Barcola, il est Bradley Barcola. Quoi de nouveau? Et donc, la saison passée, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions avec Barcola remplaçant. Donc moi, ça m'intéresse évidemment. Je partage à peu près ce que dit Bernard sur le point d'interrogation qui demeure. Vous êtes doué Dembélé, oui, parce que c'est eux quand même qui étaient là titulaires la saison passée. Ça bougeait pas en Ligue des Champions quand il fallait à la Maillotche. Et Dembélé, vous avez constaté quoi? Moi Dembélé, il m'inquiète. Moi, il y a un truc, j'ai l'impression qu'il joue avec la pancarte de Ballon d'Or, il en fait parfois un petit peu trop. Ouais, il commence à en faire un petit peu plus, ce qui n'était pas son cas avant. Non. Ça a toujours été un joueur très aimé d'ailleurs et très collectif. Parfois, on le lui reprochait. Mais oui, il a vu ce que c'était que de devenir Ballon d'Or. Ouais. Il a vu ce que c'était que de marquer des buts. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il soit à 100% physiquement. Mais non, physiquement, je pense qu'il a des doutes sur ses problèmes musculaires qu'il a eu. Et lui, la norme, c'est pas. Je trouve qu'il est dans l'urgence de marquer parce qu'il est Ballon d'Or. Je trouve que dans ce ça reste un joueur qui a besoin d'être à 100% de ses capacités. Moi, je rejoins totalement Guillaume là-dessus pour être sûr et convaincu de son jeu. S'il a encore des doutes, ou une moindre partie de son corps peut péter sur une accélération ou un dribble ou une frappe, forcément, on lâche pas les chevaux, on le voit plus pressé, on le voit. Voilà, la saison de Dembélé, puis après, il y a toute cette histoire de prolongation ou non qui peut jouer également. Donc, c'est sûr que le niveau de Dembélé inquiète, encore plus une année de Coupe du Monde. Peut-on parler de tremblement de terre? Ça fait super drôle cette question. Qui gagne, le nom ou les sismologues, Bernard et Thomas? Attention, allez, oui, 56-44, mes amis. La mise en route,